T'as pas tort avec Philippe Bétourné. Bonjour tout le monde et bienvenue dans T'as pas tort, l'émission qui vous met à l'or, l'émission de Philippe Bétourné. Aujourd'hui les enfants, nous allons parler de persévérance. Oui, en effet, il faut persévérer dans la vie. Alors un état d'esprit pour réussir, je me le demande. Philippe, bonjour. Bonjour Marco, bonjour à tout le monde. En effet, la persévérance, qu'est-ce que ça peut être ? Oui. En tout cas, c'est un outil de développement, comme tous les outils de développement personnel. Il en fait partie, au même sens que de pouvoir se différencier, de pouvoir se motiver, de pouvoir entraîner les autres avec soi, de pouvoir être un modèle, etc. Mais c'est aussi le chemin le plus court vers la réussite aujourd'hui, d'après des spécialistes comme moi. On peut dire que c'est une compétence, les gens qui sont persévérants. C'est une compétence à acquérir, un savoir-être plus qu'un savoir-faire, car il faut pouvoir le pratiquer quotidiennement. Ah oui, tout à fait. On verra que les gens qui abandonnent ne sont pas persévérants, bien sûr. Nous sommes persévérants. T'as pas tort est toujours là. T'as pas tort est toujours là, Marco est toujours là. Et Philippe aussi. Jobon et ce qu'il a réalisé est toujours là. À travers les aléas de sa vie, les échecs, je n'aime pas le mot, mais il faut bien l'utiliser, les mots tels quels, parce qu'en développement personnel aujourd'hui, on veut plus utiliser de mots négatifs, mais alors on comprend plus rien non plus. On ne peut apprend pas positiver tout le temps. On apprend de ces échecs, et la persévérance, c'est un outil à combattre l'échec. Après tout, nous sommes tous occupés à nous améliorer, que ce soit matériellement, physiquement, psychologiquement, malgré les obstacles qui nous font face dans la vie. N'est-ce pas, Marco ? Ah oui, c'est simple. Les obstacles, moi, me permettent justement de de me dépasser. Donc ça me motive. C'est vraiment quelque chose de positif. Ça te challenge, comme on dit. Tout à fait. Et oui, en tant qu'individu, nous sommes certes les acteurs d'un quotidien fait de défis, de remises en question. Mais cela n'empêche nullement la quête, et ça c'est une quête, de l'évolution personnelle, qui d'ailleurs, pour la plupart d'entre nous, est instinctive. Le bon instinct que voilà. Le problème, c'est qu'il y a des barrières psychologiques bien présentes, et ça limite notre capacité à exprimer toute l'étendue de notre potentiel. Et certains s'arrêtent là. Alors la pression, l'évaluation, le regard des autres, les jugements permanents, que ce soit à l'école ou dans le monde professionnel ou dans son couple, est un facteur de stress et de pression. Sous pression, il y en a qui carburent, sous pression, il y en a qui perdent, qui n'arrivent pas à s'alimenter. Ce sont des natures. C'est pour ça que je parlais d'instinct. Mais on peut acquérir cette nature et développer son instinct par un savoir-faire nouveau. Voilà. Il y a une remise en question nécessaire. Une remise en question. De nos jours, Marco, tu le sais très bien, surtout depuis la crise, qu'est-ce qu'on doit être ? Compétitif. Tout à fait. Et pour souvent, se faire une place où ? Une place au soleil. Soleil, tout à fait. Voilà, il m'a fait le dessin, je vois de quoi il parle, mais je le voyais avant que tu me fasses le dessin. Je suis là pour aider, c'est mon métier. C'est vrai. Merci Philippe. Avec grand plaisir, Marco. C'est ce que la pensée globale, comme on appelle ça aujourd'hui, nous amène à croire, considérer comme un axe de vie. De manière naturelle, nous voulons tous accéder à la réussite. Oui, c'est humain. Bien que la définition de cette dernière soit propre à chacun. Mais le but et l'objectif de chacun est différent, donc... Quoique souvent, ça englobera des conditions d'aisance financière. Qui ne cherche pas la liberté financière ? Oui, bien sûr, mais il y a certaines personnes, par exemple, qui vont dire, moi, mon but, c'est de travailler dans une administration, et voilà, c'est bon, je travaille dans cette administration, je suis content. Et puis, t'en as d'autres qui, non, moi, je vise, et je veux devenir chef d'entreprise, et aller plus loin. Donc, l'objectif est aussi louable dans un cas que dans l'autre. C'est un défi qui répond à un objectif. Tout à fait. On est bien d'accord. Mais il y en a, quand ils ont fini celui-là, ils leur en font un autre. Oui, ce qui est mon cas. N'est-ce pas ? Et c'est aussi le mien. Voilà. Et l'épanouissement familial est également une des conditions pour la réussite. D'accord ? On est bien d'accord ? On est d'accord, monsieur. On est d'accord. À ce titre, il faut conserver ce qu'on appelle une motivation. La persévérance cache un moteur en dessous qui s'appelle la motivation. Elle doit être réelle et intacte, et un phénomène complexe. Tous les aléas de la vie sont imprévisibles face à la motivation.
Chaque étape, chaque challenge va peser sur notre psychologie, nous soumettre au regard d'autrui. Mais tu sais très bien de quoi on parle. Oui, bien sûr. Et nous pousser à faire des efforts. Puis tu as des choix à faire aussi. Voilà, seulement le succès n'est pas toujours au rendez-vous, Marco. Et si nous savons que l'expérience améliore c'est que de l'expérience, que naît l'amélioration, l'échec est souvent perçu comme intolérable, comme une preuve d'infériorité dans cette société. Alors que moi, je trouve que c'est le contraire. C'est pas justement une preuve d'infériorité, au contraire, ça veut dire qu'on a essayé. Exact, tout à fait. Et si on essaye, c'est positif. Et essayer, ça reste essayer. C'est une réussite, essayer. Et je dirais qu'il faut plus qu'essayer. Il faut oser, il faut faire. Le faire permettra de dépasser l'essayer et d'activer le phénomène de la réussite. Essayer souvent fait hésiter aussi. Quand j'ai décidé de faire, je fais. Alors moi, ce que je te propose de faire, c'est pousser sous le bouton musique. Yes. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. L'émission qui te met alors. Continuons à persévérer avec Philippe Bétourné. Ça rime, hein? Ah oui, ça rime très bien, effectivement. Bon, Marco. Oui. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment stimuler un état d'esprit incluant cette persévérance. Il faut que ça soit une valeur fondamentale pour les gens, sans pour autant franchir les limites de l'excès de confiance ou au contraire se borner à donner tout crédit à ce qu'on appelle les croyances limitantes qui vont se dresser contre nous. Et qui sont des blocages en fait. Qui sont des blocages. Ah. Il y a une très belle définition de la persévérance qui a été faite par un auteur dramatique du 19e siècle. Adrien de Courcelles. La persévérance est la noblesse de l'obstination. Ouais, c'est joli ça. C'est beau, hein? Ouais. Dans cette citation réside en fait une grande variété et surtout une grande vérité. C'est que la persévérance va s'inscrire dans un cadre. Il faut un cadre. On peut dire que la mule a des qualités dans ce cas-là. C'est ce qu'on dit, têtu comme une exact. Et ce cadre est limité par nos capacités personnelles. Si tous nos rêves sont atteignables, selon les gourous du développement personnel, il est évident qu'il faut y travailler et que nos aspirations ne doivent rester que dans le domaine du raisonnable. Tu te souviens au début de nos premières émissions, oui, SMART, tout à fait. Spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et également limité dans le temps. Eh ben oui. Mais tu connais ma philosophie de vie, ma fameuse phrase qui est sur mon PC. Bien sûr. À partir de maintenant, je vis mes rêves. Je vis mes rêves et j'arrête de rêver ma vie. Voilà. Je le lis là. Pas difficile. En fait, oui, pourquoi le raisonnable? Tu ne deviendras jamais un pilote d'avion si tu n'as pas une bonne vue et des connaissances mathématiques suffisantes. Faut pas essayer d'aller au-delà de ces possibilités. Donc je disais que c'était une valeur fondée sur un principe simple. Il faut rester en contact de nos émotions. Par contre, moi je dis, si tu veux travailler dans l'aviation et que tu peux pas devenir pilote d'avion, pourquoi pas devenir par exemple steward? Exact. Il faut savoir où sont nos capacités limites, nos compétences limites. Mais ici donc, rester en contact avec ses émotions. Nos désirs, c'est clair, et en prenant conscience de notre potentiel, qu'on dit intrinsèque, nous pouvons accomplir de grandes choses. Mais il faut savoir gérer nos émotions et la compétence. Mais dire cette vérité ne remet pas en cause la nécessité de véritablement se donner les moyens d'évoluer à travers une prise de responsabilité. Si tu veux évoluer, tu es responsable de ce que tu vas faire, de ce que tu vas devenir. Tu t'engages face à toi-même. Tu es responsable de tes choix. De tes choix. On est bien d'accord. Et il faut se donner les moyens, comme je disais, face aux événements de notre quotidien. Il faut savoir affronter son quotidien. Se lever du bon pied, être de bonne humeur, attaquer la journée en force, se dire je veux faire quelque chose en plus aujourd'hui que hier, et s'y atteler, et y arriver le soir, et on se sent bien. On est dans un moteur qui nous entraîne cette persévérance, c'est la motivation. Et sous-jacent à la motivation, il y a l'obstination, mais la bonne obstination. Parce que être obstiné sans arriver à atteindre son objectif parce qu'on ne veut pas se remettre en cause, ça ne va pas non plus. Oui, moi je dis aussi souvent que il faut se mettre des objectifs
par palier. Exact, on va y arriver. Voilà, ça sert à rien de se mettre tout de suite le dernier, c'est comme un escalier. On est bien d'accord. C'est une marche après l'autre. Une marche après l'autre. Sinon on se casse la gueule. Et on verra à la fin, si on a le temps d'en parler, d'un cas particulier de quelqu'un qui était très persévérant. Moi, je l'aime bien parce que j'ai fréquenté ce monde. La persévérance inclut la notion d'apprentissage, Marco. Elle représente par conséquent une aptitude à tirer le meilleur de l'échec et des échecs de ce qu'on a vécu, et non à s'y arrêter. Que ce soit très clair. Contrairement à l'obstination dont on a parlé, elle permet de véritablement franchir ces fameux paliers. Tu vois, on y est proche, hein. En ce qu'elle se base sur les leçons de la vie, pour nous faire grandir, pour nous apprendre à mieux nous préparer à surmonter les épreuves à venir, et décisives de notre existence. Et la première chose à comprendre, c'est que la persévérance est une des clés de la connaissance de soi. On y est toujours avec cette connaissance de soi. Sachant cela, il devient plus facile de cerner comment créer les conditions de la réussite et ne surtout pas baisser les bras si des déceptions apparaissent le long du chemin. Oui, bien sûr. Et comme tu dis, on est bien d'accord. On est bien d'accord. T'as pas tort. Voilà. T'as pas tort, en effet. Ça n'a jamais aussi bien porté son nom. Faire preuve de persévérance, c'est donc s'autoriser à faire des erreurs, rester tolérant envers soi-même et ne jamais perdre de vue que chaque étape nous rapproche de nos objectifs et de notre idéal de vie. Et donc ça provient également d'un facteur de distinction, on verra tout à l'heure, entre les mentalités individuelles et les mentalités collectives que les gens pensent avoir en général. Une cruelle désillusion, comme l'échec d'un examen, avoir été licencié de son emploi, de perdre une épreuve sportive ou d'affronter une rupture amoureuse, vont marquer l'individu et lui faire considérer ses rêves comme brisés. Totalement isolé, dépressif et anxieux, ils vont alors avoir des dispositions psychologiques qui vont s'immiscer sournoisement. Tu te souviens comme le petit rat qui rentrait dans la maison à travers les armoires, hein? Voilà, sournoisement, et nous poussant à nous complaire dans la négativité et tout percevoir sur un jour pessimiste. Et ça peut se mettre à devenir quelque chose de trop naturel en soi. Ça va détruire notre capacité. En sport, il y avait un sportif qui disait « Le principal, c'est de participer ». Je ne sais plus quel sportif disait ça, c'était un entraîneur très connu. Je sais plus il y a le stade Albert Coubertin. Coubertin a dit, lors des premiers Jeux Olympiques modernes, l'important c'est de participer. Tout à fait. C'est lui. Mais quelque part, le fait de participer, c'est déjà gagné. Eh oui. Et là, on va gagner de la musique. On va gagner de la musique. À tout à l'heure. À tout à l'heure. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. Je vous rappelle à tous et à toutes que T'as pas tort, c'est également une page, un groupe Facebook. Exact. Que vous pouvez retrouver tout simplement en tapant T'as pas tort en un mot, donc c'est T-A-P-A-T-O-R, dans le moteur de recherche Facebook. Vous avez bien sûr également la page de Philippe, qui est Philippe Bétourné. Oui. Guide de la vie. Voilà, et là vous pouvez laisser vos messages, vos demandes, etc., etc. Et vous retrouvez aussi les liens, notamment, si vous avez raté l'émission, il y a deux possibilités, soit de vous la réécouter le mercredi, soit tout simplement le lien podcast ou YouTube que Philippe met sur son mur. Oui, exactement. Et sur T'as pas tort. Donc ce qui est évidemment une facilité pour vous. Et en plus c'est gratuit, il faut en profiter, n'est-ce pas, si vous voulez Philippe ? travailler votre persévérance, venez à un de mes stages. Voilà. Et vous reverrez ça sur alphaspirit.net. Voilà. Alphaspirit.net, il y a un tiret ? Non, il n'y a pas de tiret. Non, .net. Alphaspirit en un mot. Donc. En un mot. Avec PH, bien sûr. Avec PH, comme Philippe. Voilà. Ah, moi j'écrivais avec F, non ? Ouais, non, je rigole. Bon, on continue, on persévère. Donc, nous avons tous nos problèmes et nos défaillances, comme nous l'avons vu. Et s'il y a quelque chose de commun à tous les individus sur cette planète, c'est bien que pour d'aucuns d'entre eux, la vie n'est un fleuve tranquille. Aucun d'entre nous. On doit accepter cette réalité ou non. Alors Marco, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une aptitude à relativiser ce qui nous arrive aussi. Afin de pouvoir y voir une source d'enrichissement personnel, pour mieux travailler sur soi-même, pour mieux se développer, pour être plus à l'aise, pour être plus ancré, pour être plus équilibré, pour être plus attirant, pour être plus beau, pour être plus apprécié,
Pour réussir mieux, plus beau, pour entraîner les autres. À moins de vouloir être mannequin, plus beau. Mais la beauté, c'est relatif. Bah voilà, je veux dire le mot relatif. Oui, ça c'est vrai. Il y a des beautés qui sont suffisantes. Ben, les beautés avec intérieures. Plein de richesses. Oui. Mais ça, si tu connais quelqu'un qui dit « Moi, je ne fréquente que des femmes pour leur beauté intérieure », c'est qu'il est un gros menteur. Voilà. Ça compte, bien sûr, mais il est persévérant dans son mensonge. Mais la découverte de nos limites nous permettra de nous renforcer. Qu'on soit responsable ou non de notre sort, la question n'est pas là. Quoi qu'il puisse arriver, nous devons y faire face. Avec détermination, ça aussi c'est un élément de la persévérance. À franchir l'obstacle plutôt que de le fuir au premier accroc. Il y a des gens qui abandonnent dès les premiers symptômes de l'échec. Et la persévérance, c'est la capacité à dépasser cela, à développer en soi un moteur, un carburant, une force, un minéral, comme le carbone est à l'acier par exemple. L'endurance, capacité. Un gros travail à faire aussi sur la confiance en soi dans ce cas-là. La confiance en soi, bien sûr. Un constat irréfutable et riche que la persévérance est un outil fondamental de développement de l'humain. Plus nos aspirations seront élevées et plus nous rencontrerons des challenges sur notre route, des obstacles, des défis. Là où de nombreuses personnes vont s'arrêter, nous devons reprendre courage. Le courage fait partie de la persévérance. Faire preuve de foi envers nous-mêmes et accepter la difficulté. Accepter que notre existence, nous pouvons la voir comme nous la souhaitons. La persévérance, troisième grand chapitre, c'est une notion de satisfaction également. Ah oui. Eh oui. Eh oui, c'est l'impact de la persévérance sur l'épanouissement personnel. Plus la tâche accomplie est ardue, plus la satisfaction sera forte. Oui, et puis bon, d'où l'importance aussi des paliers, puisque ça permet justement d'avoir une satisfaction régulière. Voilà. Qui ne ressent pas de la fierté en validant un diplôme brillamment? Qui ne ressent pas de la fierté en travaillant avec Jobon? Qui ne ressent pas de la fierté en étant dans Tapator? Et qui ne ressent pas de la fierté en sortant avec Pamela Anderson? Pardon, excuse-moi. Je rigole, bien sûr. On a forcément vécu des moments inoubliables où notre potentiel nous a permis de nous inscrire dans une dynamique positive, comme on dit. Nous avons surmonté nos peurs et fait preuve de maîtrise pour toucher du doigt les résultats espérés. C'est ce qu'on appelle la palissade. Mais cet état d'esprit n'aurait jamais été concret si on n'avait pas fait preuve de persévérance, Marco. C'est extrêmement important tout ça. C'est un état d'esprit porteur. Le plus favorable à l'adoption de la persévérance dans son entièreté réside dans une capacité à se concentrer sur nos faiblesses, nos errements, et pouvoir combler nos lacunes, les dépasser, se remettre à développer de nouveaux talents, des nouvelles forces. La capacité d'analyser une situation. Exact. Exemple concret, par exemple, tu te retrouves devant un mur, tu te dis je vais pas arriver à le passer, au lieu d'arrêter, trouve le moyen de le contourner. Et surtout, une question reste en suspens. Allons-nous sortir de ce qu'on appelle notre fameuse zone de confort? Les gens qui réussissent, les gens persévérants, les gens déterminés, sortent de cette zone, vont dans la zone de progrès qui leur permet à ce moment-là de se dépasser, d'acquérir des nouvelles compétences, des nouveaux talents et démontrent une volonté d'amélioration. Où allons-nous nous cacher derrière nos peurs et laisser les opportunités nous filer entre les doigts? Il faut être opportuniste, on le sait. Nous sommes la seule personne à pouvoir le décider de ce que nous allons faire de notre avenir. Bruce Lee. Un être exceptionnel. Ouais. Ce petit jeune homme à 20-21 ans, très mince, d'une force incroyable, subissait des entraînements invraisemblables pour être le plus grand des maîtres d'arts martiaux de son époque. Il était capable au quotidien de s'entraîner 7 jours par semaine, se levant à 7 heures, démarrant par ce qu'on appelle un footing de 15 à 25 km tous les jours et se muscler en frappant le sac 400 fois avant de démarrer sa journée. Au début des années 1970, lors d'un exercice, les choses se gâtent lorsqu'il se fait très mal au dos. Tellement mal qu'il se blesse une vertèbre. Et le verdict à ce moment-là devient terrible pour lui. Les médecins recommandent à Bruce de rester allongé, avec une chance de récupérer sa santé pendant plusieurs mois, de cesser tout entraînement, lui qui depuis ses 13 ans ne faisait que s'entraîner, déjà à Hong Kong avec le grand maître Ip Man, car la puissance de chaque coup de pied pourrait risquer d'augmenter l'étendue des dégâts, et on va en parler. C'est très très important. Il vécut donc les moments les plus pénibles de sa vie, les plus douloureux, renoncer à créer son style, le Jeet Kune Do, renoncer à devenir l'arteur d'arts martiaux qu'il était en train de devenir, allongé sur une planche, infirme à vie. Mais ça, ce n'était pas Bruce Lee.
Il était capable de dépasser tout ça. On va en parler. Nous, ce qu'on va dépasser, c'est cette séquence-ci, mais on va surtout pas arrêter, puisqu'il y en a encore une. À tout à l'heure. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. Nous reprenons, Marco ? Nous reprenons pour la dernière séquence, mais... La dernière, hein. Voilà. La dernière, la meilleure. Hein. Bruce Lee. Bruce Lee, alors pour Bruce, ça fut les moments les plus pénibles de sa vie. Il dut rester en pratique immobile pendant 6 mois, incapable de détourner son esprit de son inlassable activité. Un grand champion, il avait déjà gagné des compétitions, il avait déjà commencé à créer son école et après plusieurs écoles. Il en profitera alors pour peaufiner sa théorie et sa philosophie des arts martiaux en intégrant toutes les compétitions et tous les styles des maîtres qu'il avait combattus pour simplement apprendre d'eux-mêmes. Il leur disait d'ailleurs après un combat « Merci de m'avoir appris » alors que les autres le pensaient arrogant et prétentieux. Il y a certains films où on le dépeint comme ça. Dans Bruce Lee, sa vie, etc. Il y a eu 3 films sur Bruce Lee depuis 8-9 ans. J'en ai vu un. Le Jeet Kune Do, sa fameuse technique, qui a amené des gens comme Chuck Norris et plein d'autres, même Roman Polanski suivit des formations avec lui. Au quotidien, alors, il a décidé de reprendre ses entraînements, tout doucement. Il a souffert, il a recommencé. Et après quelques semaines, il s'est levé de sa chaise de paraplégique lorsque son fils, Brandon, commençait à marcher, est venu vers lui et a titubé. Il s'est levé, il a pris l'enfant, il l'a levé, il marchait. Et il a repris sa force. Il est redevenu le grand champion qu'il était. Puis ça l'a amené à tourner des productions américaines après. Opération Dragon, La Fleur de Vivre et tout. Il n'y avait pas qu'à Hong Kong. On était loin de Kato avec le frelon vert. Voilà, c'est un homme exceptionnel. Un énorme sage dans sa façon d'être. Pas besoin d'effets spéciaux, il est vrai lui-même, quoi. Voilà. Il tournait des séances incroyables. Alors, il faut savoir que rien au monde ne va remplacer la persévérance. Rien au monde ne va remplacer la persévérance. Le talent ne le peut pas. Rien n'est plus commun qu'un homme inconnu avec du talent. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Marco. Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu peux avoir tout le talent du monde, mais si tu arrêtes à la moindre au moindre petit accrochage que tu rencontres, tu n'iras nulle part. Donc, il est un fait évident qu'il vaut mieux quelqu'un avec moins de talent, mais persévérant, que de quelqu'un très talentueux, mais qui malheureusement arrête au moindre blocage. Oui, nous sommes bien d'accord là-dessus. Un constat irréfutable érige le fait que la persévérance est un outil fondamental du développement. Plus on va vouloir combattre notre capacité à être faible, à se soumettre, à dépasser, on va dire, le peu de choses qu'on avait pensé faire dans sa vie, plus on va arriver à rencontrer des challenges sur cette route, comme je disais. Et l'absence de succès ou la remise en cause de nos performances sert de levier à une tendance à la dramatisation, à la caricature qui nous amène à dénoncer l'injustice de la vie et penser que nous sommes des victimes, des personnes les moins chanceuses qui existent. Or, c'est le contraire. La chance, elle se prend, elle nous tombe pas dessus comme ça. Si on ne l'attrape pas au moment où elle passe, tant pour nous. Elle ne tombe pas dessus comme ça, effectivement. Non, elle ne tombera jamais dessus comme ça. Et il faut savoir que, d'une manière ou d'une autre, nous devons accéder à la réussite. Nous sommes faits pour réussir. L'humain, avec son intelligence, sa pratique naturelle, sa façon de réfléchir, les gens sont capables de se dépasser. À partir du moment où ils se remettent en cause. Moi, ce que je fais, c'est que tous les jours, je me lève le matin en me disant que ma vie doit être utile. Mais les gens sont devenus ma nourriture. Les personnes me nourrissent et m'obligent à me dépasser. Aujourd'hui, je ne peux pas voir les choses autrement, surtout à 2 ans de mes 60 ans, même si je me sens jeune, à ne pas avoir réussi à accomplir quelque chose d'utile dans ma vie. Et c'est toute mon expérience, c'est toute ma sagesse, toute ma connaissance, tous mes échecs. Mais constamment, je me suis dit, il y a moyen d'aller plus loin. Et je m'apprête d'ailleurs bientôt, alors que je devrais peut-être ne plus suivre des formations de développement personnel avec tout ce que j'ai fait, à aller aux clés du succès. Oui, tout à fait. Ces fameuses clés belges, 3 belges. Si tu me permets de rebondir, dans les prochaines émissions, justement, j'ai passé un partenariat avec Jobon qui vous donnera accès donc justement aux clés du succès à la moitié du prix et d'autres avantages que vous allez recevoir gratuitement. Je viens de signer le partenariat et donc on pourra le proposer et le mettre actif. Donc voilà.
Magnifique, Marco. C'est superbe. Alors, je disais donc, quand il s'agit de s'inscrire dans la course du toujours plus, l'homme est impatient. Il lui est difficile d'accepter qu'il considère comme une régression alors que ça lui favorise son apprentissage personnel. Tout élément de ma vie qui m'a pensé me faire régresser parce que je voulais plutôt me coucher que me relever, m'a fait comprendre que c'était un apprentissage. Pour être à l'aise, pour être dans ce qu'on appelle aligné sur soi-même, avoir cette force, cette énergie et la capacité d'activer la loi de l'attraction, il faut être capable de se mettre en mouvement. Il faut être déterminé à faire quelque chose. Il faut être volontaire. Il faut savoir ne pas renoncer. Il faut savoir faire fort de courage. Aller vers ce qu'on pensait nous arrêter. Oser être inarrêtable dans ce qu'on veut réaliser, dans ce qu'on veut obtenir. C'est extrêmement important. Toi-même, pour être là aujourd'hui, tu peux en parler, non? Oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours dit, quand tu vois un mur, ne regarde pas le mur, imagine-toi ce qu'il y a derrière et fais tout pour le voir. Comment procèdes-tu? C'est très simple. En fait, lorsque j'ai un blocage, quelque chose qui m'arrête et qui m'empêche d'avancer, je me dis, qu'est-ce qui pourrait avoir de l'autre côté qui me permettrait de continuer à avancer? Et ça me motive à persévérer, à trouver une solution pour passer le mur. Magnifique. Donc voilà. On peut dire que je suis persévérant. C'est persévérant, oui. Ouais. Tout à fait. C'est persévérant. Et il y a d'autres exemples dans la vie de la persévérance. Tu sais très bien. On pourrait en sortir, on pourrait en citer en permanence. Mais moi, ce que oui, vas-y. Parce qu'on arrive au timing. C'est très simple. C'est que je voulais terminer sur quelque chose du 30e président des États-Unis, si tu veux. Ouais, mais vas-y, mais ça risque de couper parce que le programme coupe automatiquement, en fait. Le monde est plein de diplômés de l'abandon. L'éducation ne permet pas la persévérance. Le slogan, c'est « Persévère, a résolu et résoudra toujours les problèmes de la race humaine ». Calvin Coolidge, 30e président des États-Unis. On va clôturer là-dessus. Je dois vous dire au revoir, mais je vous invite à aller sur les pages Facebook Tapator, Philippe Bétourné, guide de la vie. À la semaine prochaine. Salut tout le monde, à la semaine prochaine. Tapator, avec Philippe l'émission qui te met alors. Tapator avec Philippe Bétourné.